Bonjour à tous sur le plateau de DLM News en partenariat avec EdTech France. J'ai l'honneur de co-animer cette émission avec Anne-Charlotte Monneret, qui est donc DG de EdTech France. Bonjour Anne-Charlotte. Bonjour Alexia, ravie d'être là. Alors justement aujourd'hui, on va recevoir un membre EdTech, MyMojo. Donc bonjour Sarah Reynaud. Bonjour. CEO de MyMojo depuis moins d'un an, un an. Exactement. Je vais vous expliquer tout ça. Voilà. Ben justement, alors, la genèse de MyMojo, c'est quoi? Parce que c'est une jeune start-up qui vient de rentrer dans l'écosystème de la tech. En quoi consiste MyMojo? Donc MyMojo est né en avril dernier, donc en plein confinement, on va dire, presque. Et la genèse, c'était d'aider les porteurs de projets learning à mettre en place des formations innovantes, impactantes et de qualité, et avoir l'ambition de les porter, donc avec un accompagnement sur mesure et une expertise. Voilà. Génial, vous êtes beaucoup de jeunes pousses à vous être lancés pendant le premier confinement, donc tu n'es pas seule et en général ça se passe plutôt bien, parce que le produit a été pensé et réfléchi vis-à-vis du contexte. Exactement. Après, ça fait 8 ans quand même que je travaille dans le domaine. Donc, il a fallu que je me lance. Et voilà. Donc, finalement, 2020 était presque la meilleure année pour se lancer. Alors, qu'est-ce qu'offre exactement MyMojo? Alors, MyMojo offre un accompagnement donc humain, en donnant une expertise pour comment digitaliser une formation. Et on a mis en place une plateforme collaborative pour se poser les bonnes questions avec toutes les parties prenantes. Voilà. Et donc, c'était une intuition qu'on avait, et cette intuition a été accélérée justement avec la crise sanitaire actuelle où tout le monde travaille à distance. Et pour réussir un projet de formation impactant et ambitieux, il faut que toutes les parties prenantes soient alignées. Et donc, c'est ce qu'on essaye de faire. C'est en fait c'est cette phase de recueil des besoins en phase d'audit, sur cette première étape. Exactement. Parce que les entreprises aujourd'hui, d'ailleurs, on l'évoquait sur l'émission spéciale sur la EdTech et l'actualité aujourd'hui de DLM News sur tout ce qu'on a pu vivre cette dernière année avec la crise Covid. Donc tu es un fruit finalement de cette crise qui a été plutôt positive pour nous. Donc tu accompagnes toutes les entreprises à se poser les bonnes questions pour peut-être mieux choisir leur outil, c'est ça? Oui, alors pour mieux choisir leurs outils, les modalités... pour vraiment se poser les bonnes questions, à qui on va s'adresser, qui sont vos apprenants, de quoi ont-ils besoin, quelles ressources avez-vous besoin pour faire votre formation. Parfois, on a été très sollicité, surtout en 2020, il faut tout digitaliser avec des super outils. En fait, on se pose un peu, on regarde ce que vous avez, ce que vous voulez faire, ce que vous pouvez faire et comment on vous accompagne pour bien le faire. Voilà. On a un studio aussi qui permet de créer des ressources, mais vraiment, nous, notre objectif, c'est OK, vous avez un super cahier des charges, on va le faire avec vous, et pour ne rien oublier, et vraiment faire un beau projet. C'est quoi les problématiques que vivent vos clients, la plupart? Alors, on a plusieurs clients, donc on a des grands comptes, donc on accompagne, là on a une étude de cas assez intéressante d'un grand groupe, je ne peux pas encore dire le nom du client, mais ça viendra bientôt, qui a plusieurs filiales donc en région, et ils souhaitent mutualiser en fait toutes leurs ressources de formation parce que chaque filiale font leur formation dans leur coin, et l'objectif c'est de dire réunissons-nous, travaillons ensemble et collectons les ressources existantes pour créer un parcours de formation et voir ce que l'on peut produire ou pas. Donc on a ces problématiques-là. C'est super, c'est très intéressant et c'est passionnant. Et donc on travaille de manière efficace avec la plateforme notamment et notre expertise. On va aussi avoir des porteurs de projets un peu plus petits qui souhaitent créer des formations sur leur expertise, mais qui ne connaissent rien du tout, qui n'ont pas du tout de département learning dans leurs entreprises. Donc, on les aide vraiment à se poser les bonnes questions tout de suite, voilà, et à voir ce qui est le plus adapté pour leurs problématiques. Génial. Et est-ce que vous avez une méthodologie précise? J'avais vu sur votre site quelque chose qui s'appelle le Thinking Learning Kit. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, ce kit a été pensé pour vraiment se poser les bonnes questions, encore une fois. En fait, c'est plein de bon sens. Et de guider le porteur de projet sur qui sont vos apprenants, quels sont leurs prérequis, quels sont vos outils, quels sont vos partenaires en termes de ressources donc pédagogiques, mais aussi financiers. Est-ce que vous avez fait un état des lieux de tout ça avant de vous lancer? Donc ce kit nous a permis de lancer la plateforme, finalement. Donc on l'utilise encore aujourd'hui en atelier, parce qu'on fait beaucoup d'ateliers en présentiel, aussi en distanciel avec nos clients. Donc on utilise ce kit et toutes les informations, donc on va les retranscrire dans la plateforme. Voilà.
Vous êtes un nouveau membre EdTech France. Oui. Quelles sont vos ambitions? Qu'est-ce que vous allez faire à partir de maintenant? Alors, de porter une voix dans la EdTech, je pense que c'est important aussi en tant que femme entrepreneuse. Je pense qu'il y a des choses à faire. MyMojo travaille avec beaucoup de partenaires et donc on a envie de développer nos partenariats pour mettre en valeur de belles solutions EdTech, tant dans l'accompagnement que dans la technique. C'est pas toujours évident. Parfois, on parle un peu notre langage à nous, donc c'est de vraiment développer nos partenariats pour nos clients. Ouais, c'est très important. Génial, et trouver potentiellement des synergies aussi avec les 300 autres membres qui travaillent avec les mêmes acteurs que vous au quotidien. Exactement. Et puis, il peut que y avoir des synergies, si j'ai bien compris. Mais d'autant plus avec MyMojo. Avec MyMojo, c'est aussi un appel à partenariat. Bien sûr. J'ai quelques idées. N'hésite pas à me le dire après l'émission, pas de problème. Très bien, écoute, merci beaucoup Sarah Reynaud. Bienvenue dans l'écosystème EdTech et EdTech France. Et on te souhaite beaucoup de bonheur. On espère te revoir et t'accueillir à nouveau l'année prochaine avec plein de beaux cas d'usage, beaux clients et de belles histoires de success stories à nous raconter. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Sarah. Merci à tous et je vous dis à très vite pour une nouvelle émission sur DLM News en partenariat avec EdTech France.